Bonjour à tous et bienvenue. Alors on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle va être un petit peu différente de d'habitude. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Alors pour cette nouvelle semaine, j'ai retiré 210 €. Mais dans ces 210 €, il y a les 140 € du mois dernier qui étaient pour la voiture de monsieur. Tout simplement pour la seule et unique raison, il a des travaux à faire parce que lui aussi doit passer le contrôle technique. Donc pour le moment, je vais les mettre là et on va tout de suite faire le bilan de cette semaine pour pas trop s'embrouiller. Alors, dans ma catégorie à moi et dans l'essence, il me restait les sous. Seulement, comme vous le savez, je suis en accident du travail. Donc ils m'ont prescrit des médicaments non remboursés ni par la sécu ni par ma mutuelle et mon enveloppe santé est vide. Donc ça tombait bien que je ne les ai pas dépensés. J'ai pris les sous de ces pochettes là. Donc il me reste seulement 1,50 € cette semaine. Monsieur n'a pas mis d'essence. Hurrah. Bon, il est dans la réserve et la semaine prochaine, il la mettra. Mais du coup, on peut épargner 30 € de plus. Il a décidé d'aller ces jours-ci en vélo au travail. C'est pas plus mal. Donc, dans le restaurant, il restait rien. Dans l'esthéticienne, je n'y ai toujours pas été. Parce que je suis toujours en accident du travail. Donc, je peux pas me mobiliser comme je veux. Et dans cette catégorie-là, elle ne vous concerne pas, mais il n'y a plus aucune pièce parce que j'ai envoyé mon ado commander du pain. Il faut qu'il me ramène la monnaie. Mais bref, ça ne nous impacte pas pour la suite de la vidéo. Donc, voici pour cette semaine. Donc, cette semaine, on a économisé 31,50 €. Donc, je vais prendre, je vous embrouille un peu peut-être, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je me comprends et c'est vrai que des fois quand je réécoute mes vidéos, c'est pas très clair. On me l'a dit aussi. Donc voilà, c'est pas grave. L'important c'est que je me comprends. Bien sûr, si vous comprenez aussi, c'est mieux. C'est le but de regarder la vidéo. C'est pas de rien comprendre. Donc, je prends 140 €. Donc, 140, c'est bien ça. À épargner aussi. Donc, pour vous expliquer mieux, parce que je pars dans n'importe quoi là. Ici, c'est la vraie vie. Hein, c'est au feeling, on se prend pas la tête. Donc, ces 140 € sont du mois d'août qu'on avait clôturé. Je vous avais dit que je les laisserais sur le compte. Parce que j'aurais aimé qu'avec monsieur, on clôture à la même date. Parce qu'on n'est pas payé à la même date. Lui, le 10 du mois et moi, en fin de mois. Finalement, comme il a des travaux à faire sur sa voiture, et pour pas être dans la panade, je vois pas l'intérêt de vouloir finir en même temps, si c'est pour être à découvert ou quoi. Donc, ces sous-là, donc c'est 140 € du mois d'août. C'est les 140 € qu'on a épargné, qu'il a épargné, pardon, en août. Donc, ils vont aller dans sa catégorie voiture. J'ai l'impression de remplir que cette catégorie, que ce soit pour la sienne ou pour la mienne. Mais bon, je me dis qu'une fois qu'on aura tout fait, on pourra épargner d'autres catégories. Donc, hop, allez, on va tout de suite remplir. Donc, les challenges. Ça fait très longtemps que j'ai pas barré une pièce dans le challenge. Donc là, on a une pièce de 1 €. Hop. La pièce de 50 centimes, c'est pour les courses, vous le savez. Je ne l'écris pas, tout simplement. J'aurai la surprise quand j'irai mettre ce pot-là dans la machine à Leclerc, de savoir combien me sort le bon. Je me casse pas la tête à faire des rouleaux et tout à ma banque parce que j'ai pas envie de m'embêter. Donc je le mets dans la machine et ce qu'il y a dans ce pot-là,
Donc je dis une bêtise, par exemple il y aurait 5 euros, mais ces 5 euros ils iraient sur mon compte. On les déduirait du budget par exemple des courses, hein, puisque c'est pour les courses. Et on les épargnerait directement du coup du compte. Parce que les courses, comme vous le savez en ce moment, nous les payons en carte bleue parce que je fais des drives. Et je rappelle, les courses c'est à peu près 50 euros par mois. La semaine dernière on en a eu pour 51 euros et des brouettes. Et quand on dépasse, en fait, ben, tout simplement, avec la semaine d'après, j'ajuste, ben, je fais un petit peu moins la semaine d'après. On ne peut pas arriver à 50 piles, c'est impossible, même au drive. En sachant qu'on prend que des indispensables. Donc on ne peut pas non plus enlever ce qu'on a mis dans le panier, en sachant que la liste est déjà très réduite. Bon alors, le challenge des 1 euro, nous sommes du coup à 5, 6, 7, 8 euros. Le challenge de 2, ben 8 euros aussi, il n'a pas bougé. Le défi des vacances, ben il n'y a plus rien, parce que malheureusement, pour le moment, c'est pas notre priorité. Après, il faut que j'essaye de l'intégrer dans le budget du mois prochain, parce que sinon, déjà, que je mets que 10 euros par 10 euros, si je commence pas, forcément, je vais pas finir non plus. Hop. École, on est toujours à 24 euros. Ces sous-là, j'ai pensé, pour le moment, ils me disent rien de payer de plus, mais ces sous-là, j'ai pensé qu'il va forcément avoir sa photo scolaire. Et on l'achète chaque année en souvenir. Donc, je sais plus si au lycée, ils la feront pas. Il me semble que moi, quand j'étais gamine, je l'avais faite. Donc, c'est 24 euros. Ils serviront à ça. Ou à autre chose, si entre-temps, il y a autre chose. Vêtements, c'est pareil. L'enveloppe, elle est toujours vide. J'aimerais la re-remplir, mais bon, c'est pas la priorité du moment. Cadeau, on est toujours à 115 euros et des brouettes. Et finalement, j'ai décidé que j'allais compter les pièces. Hop, tant pis si après ça fait pas des comptes ronds comme je vous le disais. De toute façon, si je les épargne dans les pièces, on n'a pas encore décidé ce que deviendraient les pièces. Mais peut-être qu'ils seront comme le pot des courses et qui retourneront dans le compte. Donc là, on a 100, 110, 115. On va garder 5 euros. Hop. Comme ça fera 120. Comme ça, je peux barrer une case de plus. Donc, je vais barrer un 5. Là, j'écris par-dessus. C'est pas très beau, mais je le referai hors caméra. Hop. Donc, il me reste de l'enveloppe 1,2 €. Je vais le mettre de côté pour le moment. Je vais le refaire après. Les remettre dans les pièces du coup les 1 euro après. Santé, ben on n'a rien, hein, à mon grand désespoir. Donc pareil, ça c'est vraiment une enveloppe qu'il va falloir remplir. Comme quoi monsieur maintenant est d'accord que comme ça s'appelle, je sais plus combien on avait mis, 200, plus de 100 ou 100, je sais plus. Je m'en souviens plus, bref, ça n'a pas d'importance, c'était pas suffisant. Donc on aimerait mettre 200 € en cas de pépin et en sachant aussi que notre ado va commencer les soins d'orthodontie le mois prochain. Donc forcément, il va falloir qu'on avance. Donc il faut prioriser cette enveloppe. On va y arriver. Voiture, donc moi je suis plus à 158, comme vous le savez. J'ai passé ma voiture au garage et au contrôle technique pour la simple et bonne raison qu'elle a été recalée la première fois. Donc en fait, il m'a pas fait payer le contrôle technique, donc ça c'est très bien. Et finalement, j'en ai eu pour 140 € de travaux sur ma voiture.
Il y a une pièce qui est d'occasion, mais c'est pas grave. Je vous ai dit à 1500 €, je pouvais pas la payer. Donc, on a une pièce d'occasion et c'est très bien ici. Donc, du coup, il me reste 100, 200, 210 et 215 €. 215 et c'est pareil, ces pièces-là, du coup, je vais les enlever. Pour les épargner aussi. Comme ça, je reste dans des comptes ronds, je préfère. Enfin, je vous dis un compte rond et ça fait 215, mais je me comprends, je veux que ça finisse en 5 ou en 0. Donc, j'ai dit 215. Je remettrai une petite étiquette parce que ça, en fait, je le fais pas dans toutes, mais ça, c'est comme c'est une catégorie qui bouge beaucoup, malheureusement, en ce moment. Après, pour vous redire, j'ai pas envie forcément de recompter chaque fois pour vous redire combien il y a. Dans la voiture de monsieur, du coup, il y a 30. Et on va rajouter tout de suite tous les autres billets. Donc, on rajoute 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Ah ben, pile poil, super. Il y aura 200 € dans son enveloppe. Où est l'ouverture? Là. Dans son enveloppe voiture. C'est très bien parce que je vous dis, il a des travaux à faire sur sa voiture. Je vous dis pas quoi parce qu'honnêtement, je le sais pas. Et il a dû me le dire, mais moi, comme moi, je pige rien du tout. Je me dis, des fois, je vous répète peut-être des bêtises. S'il y en a qui s'y connaissent, ils doivent se marrer derrière leur caméra. Donc, on va recompter pour être sûr. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 200, c'est bien ça. Ah, je suis contente, je pensais pas mettre autant parce que, en fait, quand j'ai retiré les 140 € du coup, non retiré du mois d'août, je sais pas, dans ma tête, le chemin ne s'est pas fait qu'il y aurait autant dans cette enveloppe-là. Donc, monsieur est à 200 et moi 215. Oh, magnifique. En sachant qu'il y a déjà 77 € de contrôle technique, donc forcément, ça fait déjà un peu moins. J'ai prévu aussi pour les travaux ce mois-ci dans mon budget. Mais du coup, j'ai pas encore retiré l'argent. On le mettra dans le remplissage de la semaine prochaine. En espérant que ça sera suffisant. Parce que comme ça, au mois d'octobre, on ne le mettra pas. Défi des 5 €. Il n'y a toujours rien. Parce que du coup, bah, c'est plus une priorité du tout. Et vente, vous voyez des pièces un petit peu. Ben, pas forcément parce qu'il y en avait beaucoup. Mais si vous remarquez, il y a des pièces à moins. Tout simplement parce que quand j'étais à la pharmacie pour acheter mes cachets, je me suis dit que ça faisait trop de monnaie. Mon enveloppe, elle est trop lourde. Donc, j'allais leur donner beaucoup de monnaie. Bon, je leur ai pas donné presque 40 € en monnaie. Hein, mais il y avait bien 10, je sais plus si c'est 10 ou 20 € en monnaie. Comme ça, en fait, j'ai mis le billet. C'est plus pratique. Parce que vu que c'est de l'argent avec lequel je vais payer l'école, je vous avais dit que les ventes, elles finançaient l'école privée de mon ado. Donc, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai fait une vente de plus. J'ai vendu un pantalon 2 €, je crois. Il n'est pas encore dans ma cagnotte Vinted, mais c'est pas grave, ça va venir. Voilà pour ça. Donc, on va remettre les pièces que j'ai enlevées là. La pièce rouge ne compte pas. Les pièces de 1, il y en a 2. Donc 10 €. Super, j'avance parce que ce challenge-là des pièces, ça faisait très longtemps que j'avais rien mis dedans. Et du coup, une pièce de 2, on est aussi à 10 €. Fantastique. On en est au même montant. Du coup, ça fait 20 € en pièce. C'est top. C'est la bonne nouvelle. Hop. C'est la bonne nouvelle. Alors, voilà pour ça. J'espère que ça va pas tacher ma pochette. Le temps que ça sèche. Je vais le laisser comme ça. En fait, ça me fait rien que ça tache les feuilles. Celles-là, vous savez, mais j'aimerais pas que ça tache la pochette. Parce que ça, je peux l'enlever, je pense, mais pas sur la pochette. Je vais les laisser ouverts à côté le temps que ça sèche. Ça n'a pas d'importance. Alors, du coup, il nous reste à remplir. Hop.
le classeur de la semaine. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 € à dispatcher. Il ne va pas avoir de grandes surprises. Hein. C'est toujours plus ou moins les mêmes montants. Donc 20 €. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. 20 € dans ma catégorie. 20 €. 30 € pour l'essence de monsieur. Et 20 € pour l'essence de madame. Pour le moment, je ne sais plus où j'en suis, mais j'ai pas besoin d'essence. Donc, je pense ne pas utiliser cet argent-là. J'ai plus de médicaments à acheter. Donc, théoriquement, si ça ne sert pas pour l'essence et pour moi, ils seront épargnés. J'ai oublié, mais je le ferai la semaine prochaine, de retirer les 20 € qui m'ont été remboursés dans santé pour les rajouter à cette enveloppe-là. J'y pense pendant que je filme. Vous voyez comme quoi je fais bien de filmer. Bon, avec 20 € on n'ira pas loin, mais au moins l'enveloppe ne sera pas vide. Bref, donc les autres enveloppes, comme restaurant, vous le savez, c'est l'enveloppe au mois, donc je ne la remplis pas. Esthéticienne non plus. Et la dernière catégorie ne nous concerne pas. Je m'éparpille dans tous les sens comme d'habitude. J'espère avoir été claire et pas trop embrouillée. Bon, en plus de la mauvaise nouvelle de ma voiture, il y a aussi la mauvaise nouvelle de la taxe foncière. Donc, elle a été augmentée pour notre foyer de 100 €, qui n'était pas budgétisé bien sûr parce qu'on est mensualisé pour cette dépense-là. Et du coup, normalement, au mois de novembre et de décembre, ils ne retirent pas, il n'y a pas de prélèvement. Donc, on aurait un prélèvement de 100 € en novembre qui n'était pas prévu. Donc, ça m'embête un peu parce que je pensais mettre cette taxe foncière. Donc, nous, on paye 155 € par mois. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, oui, c'est ça. Donc l'année prochaine, on passera à 165 € par mois. Et en fait, ça me pose problème parce que cette taxe foncière de novembre et de décembre, je voulais la garder pour ma catégorie cadeau de Noël. Cadeau Noël, la catégorie, il faut savoir que c'est Noël au sens large. Ça englobe les décorations et ça englobe aussi le repas de Noël. Et du coup, les cadeaux. Donc pour le moment, il n'y a que 120 €. Toujours mieux que rien du tout, en sachant que j'ai déjà 2 cadeaux, celui de ma maman et celui de ma soeur. Donc je disais, on fait que la famille proche en cadeau, tout simplement parce qu'on est trop nombreux. Donc pour moi, ce qui est considéré famille proche, c'est mes parents, ma soeur, bon, mon mari, mon ado, et ma grand-mère. Donc j'ai une partie de ma famille, dans tous les cas, qui ne fête pas Noël. Par contre, pour ma famille qui ne font pas Noël, c'est la partie cadeau aussi. Mais du coup, on fête l'Aïd aussi, de ce côté de la famille-là. Donc par contre, ils ont des cadeaux à l'Aïd pour leur anniversaire, etc. Aucun jugement, s'il vous plaît, tout ce qui concerne nos religions. Nous sommes très ouverts, que ce soit pour les fêtes françaises ou musulmanes. On a choisi de les faire toutes. Donc voilà, on va clore là-dessus. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai parlé des cadeaux, de la taxe foncière, et du remplissage et de pourquoi ces 140 € du mois d'août, qui finalement ont été épargnés quand même. Parce qu'on pense qu'il n'y aura pas assez pour les travaux sur le camion de monsieur. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!